Bonjour, très heureux de vous retrouver à partir de Annaba. Le Bonjour d'Algérie s'est déplacé à Annaba pour être au rendez-vous de l'événement cinématographique majeur de cette semaine dernière qui est le Festival international méditerranéen de Annaba. Il y avait foule lors de la cérémonie d'ouverture et il y avait foule lors des projections de films. Ça veut dire qu'à Annaba, eh bien, le film se porte bien. On en parlera d'abord avec notre invité Hajar Sabbata qui est invité d'honneur de cette cinquième édition, pardon. Et ensuite, on recevra d'autres gens qui ont une relation directe ou indirecte avec cet événement. Mais avant de commencer, puisque nous sommes à Annaba, nous voulions vous offrir d'abord cette chanson de Kamel Bennani qui parle de Annaba.
Vierge de Annaba, très belle chanson animée qui donne un peu le punch en cette matinée à Annaba. Et j'ai le plaisir de retrouver, elle est habituée à venir. Hajer Sebaghtad est devenue une membre de la famille de la télévision et du cinéma. Marhaba bik, Hajer. Merci beaucoup. Et Merci je sais que pour cette belle invitation. C'est la moindre des choses. Vous êtes invité d'honneur de cette édition du festival. Alors, d'abord, quand on pense à vous comme ça vous fait? Ça me fait tellement plaisir. Je suis honorée de cette invitation. C'est vrai que cette année, donc, j'ai pas de projet. J'ai été déjà primée l'année passée à ce festival avec le prix du public pour mon film L'Avion jaune. Donc aujourd'hui, comme invité d'honneur, participer encore à cette 5e édition, c'est vraiment un honneur pour moi, déjà d'être parmi tous ces invités algériens, cinéastes, réalisateurs, et puis pas mal d'invités du monde arabe et d'étrangers aussi, notamment le cinéma espagnol cette année. Donc, ils sont à l'honneur. Hein. Alors le cinéma espagnol, le cinéma invité. Voilà, tout à fait. Donc beaucoup de gens du cinéma qui sont aussi primés. Donc même par rapport au jury, donc un jury vraiment super. C'est vrai que le jury cette année, il se distingue. Il n'est pas commun. Habituellement, non. on n'a pas autant de primés de gens qui ont reçu des Oscars dans un même jury. Tout à fait. Donc des gens déjà oscarisés, être dans le festival de Annaba, je pense que ça donne vraiment de la crédibilité au festival, au prix. Et donc c'est vraiment magnifique d'être parmi tout ce beau monde. Ça veut dire que quand il y a des Oscars dans le jury, ça veut dire qu'on ne va pas donner des cadeaux. Hein. Ça va vraiment être ça veut dire que la compétition va être, on ne va pas dire difficile, mais elle va être crédible. Les prix seront crédibles, je pense, et ça donne vraiment de la crédibilité à l'événement, au festival. Et en tant que réalisatrice jeune, donc je suis très heureuse d'être parmi tous ces gens-là. On sent quand même un bain de jouvence qui est en train de sévir dans le monde du cinéma. Moi, j'ai eu beaucoup de jeunes, et c'est étonnant. C'est vrai. Beaucoup de jeunes Algériens, jeunes hommes, jeunes filles aussi, réalisatrices. Jeunes filles, jeunes hommes, Voilà, donc je pense que ça se relance doucement, mais d'une façon très riche, je crois, parce qu'il y a la variété des sujets et tout ça. Il y a des jeunes aussi primés aujourd'hui, algériens, donc ça donne encore plus de visibilité à notre cinéma et j'y participe et je suis contente aussi. Oui, mais en plus, ça encourage à créer, à produire. Bien sûr. La reconnaissance, elle est toujours super importante. Pour ma part, je vous ai dit avant de commencer, donc je viens directement de oui, vous étiez vraiment dans l'autre bout du monde. Exactement. Oui, je viens de Winnipeg directement de Manitoba. Donc jusqu'ici, c'est un retour comme je l'ai fait d'ailleurs au départ. Donc j'étais partie de Betna directement là-bas pour présenter mon film devant un public quand même à l'est de l'Amérique et ils reçoivent vraiment le film qui est vraiment un récit local d'une façon pour moi extraordinaire parce qu'il raconte quand même notre mémoire, notre histoire. Notre évolution. Exactement, moi ça me fait plaisir. Alors juste on va s'arrêter un peu parce que dans chaque film, ce qui est le plus intéressant pour moi c'est le débat. Et le débat, alors vous participiez en tant que film africain dans un festival africain. Film africain, oui. Comment a été perçu Tayar Asfara, qui est quand même un extraordinaire moment d'émotion? Franchement, déjà moi ça m'a fait plaisir de raconter l'histoire du film, l'inspiration du film. Tayar Asfara, la chanson qui est vraiment une chanson du patrimoine, elle est classée aujourd'hui au niveau de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, comme une chanson historique nationale et donc a été chantée dans plusieurs pays du monde arabe. Déjà rien que de parler de la chanson, ils ont adoré aussi. Parler de notre histoire, de notre révolution, de la participation et du rôle de la femme. Donc pour eux, c'était vraiment non seulement, comme j'ai dit, un récit local qui raconte notre histoire, mais aussi je raconte l'histoire de l'amour d'une sœur à son frère. Et ça donne vraiment un aspect universel au film. Et ça a vraiment plu. Je pense que le débat était vraiment sympa. Moi j'ai partagé avec ceux qui me suivent, qui m'encouragent sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment un plaisir pour moi. J'ai eu aussi l'occasion de parler de nos grands réalisateurs, M. Ahmed Rachidi, M. Lakhdar Hamina, notre Palme d'Or, la seule arabe et africaine de 1975.
Et les gens on oublie des fois. Oui, oui, bah, les gens étaient contents de savoir qu'on a eu vraiment la seule Palme d'Or jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, ça me fait tellement plaisir que je le dis, Bah oui, c'est un motif de fierté, bien sûr. Bah oui. Il ne faut pas hésiter à je saisis l'occasion justement d'en parler. Et puis ça veut dire aussi que l'Algérie est un leader dans le monde africain en matière de cinéma. Oui, tout à fait. Et c'était en plus la deuxième fois que je présente le film au Canada, sachant qu'il y a une troisième en octobre. Inch'Allah. Troisième compétition. Donc pour moi, ça va devenir une habitude. Peut-être. Peut-être. Le film fait son chemin. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs festivals à venir, Inch'Allah. Donc, on laisse la surprise. Revenons au festival. Voilà, Annaba. C'est vrai, vous avez fait des péripéties. Nous, on a encore quelques images de la cérémonie d'ouverture qui était quand même assez somptueuse. Nabil, on va montrer quelques images et puis on va les voir ensemble. C'est vrai que le tapis rouge était déroulé et c'est quelque chose. Tout à fait. Pour les acteurs, pour les actrices qui étaient là, tout le monde allait prendre la photo. Ça, c'est des moments d'émotion, Hajara. Tout à fait, oui, oui, vraiment. C'est des moments qu'on partage, je pense, c'est tout le monde qui attend, hein, notre famille, les Algériens, le public de Annaba, le monde du cinéma, ceux qui n'ont pas pu être ici. Je pense que c'est un moment attendu par tout le monde. Ouais. Donc, et puis, je pense pour ceux qui favorisent aussi la tradition algérienne, le costume traditionnel aussi, c'est vraiment une belle occasion. Moi, je dis à chaque fois à ceux qui critiquent vraiment le tapis rouge que ce n'est pas un moment pour se vanter. Au contraire, pour moi, c'est vraiment une piste importante pour montrer aussi notre culture, surtout notre costume traditionnel, là, avec sa diversité. Donc, moi, je saisis à chaque fois l'occasion et je mets une tenue vraiment traditionnelle algérienne. Et là, j'ai vraiment saisi l'occasion pour mettre le costume de Nawal Karboua. Je le dis, c'est une styliste de Annaba et je suis passée avec le Badroun, pardon, l'Annabi. Et ça reste merveilleux pour moi. Et quand on voit là des invités vraiment du monde qui sont là, internationaux, ils mettent aussi notre habit traditionnel. C'est vrai que ils prennent des photos, les filles prennent des photos, elles le partagent et c'est des stars quand même. Donc ça fait vraiment voyager notre costume. Elles vont vraiment devenir des ambassadrices de cette tenue. Donc c'est vraiment une très très belle occasion et c'était très riche. Là c'est l'animatrice, hein, c'est tout à fait. Sharef, Fatima Sharef, la star qui était en guest star parce qu'elle était habillée. Et la plupart des invités aussi devant tous les invités, excellente. Oui, trilingue parfaite. Elle a parlé plutôt dans 4 langues et elle était là pour répondre aux questions et c'est bien. On encourage aussi. Mais certains des invités, certaines invitées étaient habillées aussi par Ilham Kharbache. Ilham Kharbache qui a aussi, dans la tradition du costume traditionnel Annabi, a habillé quelques stars et ça leur a fait plaisir. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, moi, je pense que, je ne sais pas si moi je l'aurais fait. Moi, si on m'invite dans un autre pays, je ne porterai pas notre costume, je porterai le costume algérien. Bah ouais. C'est normal, j'en suis fière. Pour moi, elle le porte et elle le met en valeur, c'est excellent aussi. Il y avait la Syrienne qui demandait à voir la styliste et elle voulait même l'emmener avec elle. Tout à fait, voilà. Oui. Non, c'est des tenues magnifiques. Moi-même, alors à la clôture du festival à Winnipeg, j'ai porté le karako de Madame Yassef, la maison Yassef aussi. Et c'était juste fabuleux comment les gens me demandaient c'est quoi, c'est comment, est-ce que c'est algérien? Et j'ai eu le plaisir de dire que c'est le karako algérois et de le présenter comme vraiment un patrimoine national très beau. Je crois qu'il y a que des motifs de fierté, et, parce que là, quand on montre tout ce qu'on a de beau, moi, petite voix, je vais écorcher un peu, mais j'aurais voulu qu'il y ait de la musique traditionnelle andalouse pour accompagner l'entrée. Ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Oui, très bonne idée. Voilà, la prochaine fois. J'espère que les responsables du festival nous écoutent, comme ça ils prennent... C'est une bonne critique, hein, c'est pas... C'est juste pour être constructif. Tout à fait. Et le festival, on a vu autre chose, parce que toute manifestation culturelle, elle est liée à la présence du public. Puis il y a de monde et c'est touristique. Oui, déjà j'espère que tout le beau monde qu'on a vu hier lors de l'ouverture sera dans les salles parce que c'était vraiment un accueil fabuleux pour les invités, que ce soit algériens, arabes, étrangers. Et ils sont vraiment, on voit qu'ils sont vraiment contents, assoiffés de regarder des films. J'espère qu'ils seront tous dans les salles. Et je pense que c'est le cas déjà.
Ouais. Donc, c'est vraiment génial pour Annaba que les gens s'habituent à l'écran, s'habituent aux salles. Il y a une variété de films et une programmation très très riche, donc voilà, notamment des films algériens. Est-ce qu'on va vers une Starmania parce qu'avec le défilé, le tapis rouge, c'est un peu Starmania qui se fait. C'est le monde du showbiz qui est en train de se construire. Oui, oui, de toute façon, c'est une coutume dans tous les festivals et ça fait partie, je pense, de l'opening et ça reste beau parce que nous, on saisit l'occasion. Je le dis, nous, on saisit cette occasion, on présente notre culture et ça reste vraiment bénéfique pour nous de toute façon. C'est vrai que tout le monde trouve son compte dans ce genre de situation, et l'animation de la ville, et les artistes, et Oui. Et puis, je crois que vous avez été primé l'année passée. Donc, oui, oui. Vous allez raconter comment on reçoit un prix, parce que c'est pas comment, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit un prix. Bon, je sais, il y a la fierté, bien sûr, oui. mais tout autour de cette remise, qu'est-ce que ça symbolise? La reconnaissance, c'est super beau. Quand on est reconnu déjà par notre public ou les critiques ou ceux qui nous ont formés aussi. Quand je vois moi, j'ai grandi pratiquement dans le métier avec Jafar Kassem, quand je vois lui me féliciter et fier de mon film, franchement ça me fait vraiment plaisir quand je vois hier, quand je suis passée sur le tapis rouge, les gens de Annaba criaient donc pour prendre la photo avec moi. J'ai dit moi je ne suis pas une comédienne. Ils m'ont dit non, ça me fait tellement plaisir. Pour moi, il n'y a pas un plus beau prix que ça. Que le public me reconnaisse alors que je ne suis pas comédienne. Donc, ça se voit que le film a voyagé. C'est vrai, il a été primé à Annaba, mais l'accueil de cette façon, pour moi, c'est vraiment génial. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de succès autour de cette adaptation d'une chanson? Moi, je m'attendais au succès. Moi, Pourquoi? De nature, je ne fais pas les choses à moitié. C'est-à-dire, si j'ai pris déjà 25 ans pour faire mon premier film... Ça veut dire que vous avez pris tout votre temps? J'ai pris tout mon temps pour maîtriser franchement tous mes choix techniques, artistiques et tout. Pour moi, c'est très important de comprendre ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Voilà. Donc, de ce côté-là, j'étais même en train de motiver mon équipe à chaque fois et de leur dire adhérez au film, on veut faire un très beau film. C'est normal, déjà tafaoul. Bah oui. Je suis toujours moi. Il faut y croire, hein, parce que si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas. Franchement, j'y croyais et je suis toujours optimiste. Donc aujourd'hui, après la sortie du film, depuis le 4 février, le film tourne. J'ai fait pratiquement 28 wilayas en Algérie avec des hommages du Wali. Il a 4 prix. Donc, déjà oui, un grand prix à Montréal du meilleur film, prix spécial du jury en Italie. Prix du public à Annaba. À Annaba, le grand prix à Bodj-Barerej. Et puis il y a une belle liste de festivals qui arrivent. Est-ce que ça vous pousse à créer ou à créer encore d'autres scénarios, à réfléchir à d'autres films, ou est-ce que vous allez dire, moi je vais rester encore longtemps sur cette vague de succès? Au contraire, alors réfléchir c'est fait. Les scénarios, j'ai un scénario déjà déposé et toujours dans l'identité algérienne, la culture algérienne, c'est pas la révolution. Maintenant, après, c'est vrai qu'après Théâtre Safara, maintenant j'ai la lourde responsabilité, Inch'Allah, de faire mieux. Je l'espère. Oui, vous avez placé la barre très haut. Théâtre Safara était quand même quelque chose d'assez conséquent. Ouais. Alors, comment dépasser ça? Alhamdoulilah, moi je reste à croire qu'on évolue tous les jours. Ce n'est que le début pour moi. Donc je fais très attention à ça. Mais je suis toujours branchée à la Kolehal avec mes livres, avec Internet. Je suis à la fac en Master 2. Allah Ibarak. Cinéma, critique cinématographique, la c'est pour bientôt. Donc moi je me dis qu'il faut qu'on évolue à chaque fois, donc il faut avancer tout à fait, donc dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime. Et voilà, donc moi-même je suis très critique avec moi-même. Donc si je ne suis pas convaincue de ce que je fais, il faut être difficile avec soi-même pour aller. Je le suis, croyez-moi. Je l'espère. Donc j'espère, Inch'Allah, qu'on fera mieux la prochaine fois. Inch'Allah. Alors des prix, il y en a, et c'est bien qu'il y ait des prix, mais cette année, Annaba quand même a su innover. Il y a un prix en relation avec l'intelligence artificielle et le cinéma. Oui, je pense que les sujets d'actualité aujourd'hui, partout dans le monde, et l'implication de l'intelligence artificielle dans le cinéma, c'est une révolution aussi, notamment par rapport au budget, parce que ça aide vraiment pour tous les gens qui ont des fantasmes à faire des projets extraordinaires. Des fois, on n'a pas les moyens de pouvoir y accéder ou à concrétiser ce qu'on a dans la tête, mais avec l'intelligence artificielle, je pense que ça fait vraiment
Ça fait vraiment rêver les gens et ça leur permet de réaliser les plus fous de leurs projets. Alors vous pensez que l'intelligence artificielle est là pour justement renforcer, pas remplacer. Pas remplacer. Non, parce que il reste un côté artistique de l'humain, un côté nostalgique de l'humain, un côté émotionnel de l'humain que ne saura jamais placer l'intelligence artificielle, à mon sens, à mon avis. Donc ça complète, ça renforce, ça aide sur le plan financier, mais ça ne saurait remplacer un être humain. Ça, on l'a compris en termes d'émotion, mais quand même, il faut reconnaître que c'est un bond extraordinaire vers l'avant. Oui, quand on sait l'utiliser et le manipuler, c'est très bien. Mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas tomber dans le piège de laisser son travail se faire par l'intelligence artificielle. Il ne faut pas s'effacer dedans. Donc, je pense que quand on a nos idées qui sont des bébés à nous, je le vois mon film comme mon bébé, donc quand on prend la chose avec du cœur, on ne va pas permettre à l'intelligence artificielle de s'approprier le projet. Ça, c'est important. C'est vrai. Donc, rester, c'est avoir une certaine limite. Tout à fait. Voilà, avec ce qui est. La machine reste une machine et l'être humain. Tout à fait. Se faire aider, c'est très bien, mais se substituer, non. Voilà, tout à fait. Bah, il faut rester présent, oui. C'est le mot. Mais c'est bien de créer quand même un prix sur l'intelligence et sa présence dans le monde du cinéma. Exactement, et puis ça pousse, de toute façon, en plus, c'est très tendance, c'est très tendance. Ici. Ça pousse les jeunes à chercher plus dans ce domaine, à se développer dans ce domaine, et puis il le faut, de toute façon, il le faut pour être à la page de tout ce qui se fait dans le monde. Donc, bah oui, pour rester. C'est vrai que c'est vraiment tendance, l'intelligence artificielle. Ouais. Alors, on va dire que c'est une réussite, Annaba, on va déjà parce que le monde qu'il y a, toute la médiatisation autour, parce que c'est important, la présence de journalistes et des médias, des télévisions, ça ne fait que renforcer. L'hommage rendu à M. Hamina, Allah yarhamou, donc au milieu de tout ce beau monde, donc ça reste vraiment une iltifata super belle, et puis espérons que tous les autres jours continuent sur le même engouement du public, sur le même rythme, le même succès, Inch'Allah, parce que pour moi ça a été super, ça s'est très bien passé jusqu'à présent, depuis l'ouverture. Très bien, et surtout les innovations qu'il y a eu autour du film, là-bas, autour de ce rendez-vous, on va dire rendez-vous, parce que je ne sais même pas si on doit l'appeler festival, rencontre. L'essentiel, c'est qu'il y ait des gens autour du cinéma. Du cinéma, les débats surtout, ça laisse les gens vraiment s'approcher vraiment du cœur ou là, du noyau de ce que veut dire cinéma, du débat, Donc c'est très important, je pense que ça aide à former les jeunes, vraiment ceux qui veulent faire du cinéma, avec tous les programmes qu'il y a autour de masterclass ou de conférences. Tout ce qu'il y a est bon à prendre, parce que quand même il y avait quelques personnalités autour dans ce festival, et ces personnalités sont là justement pour partager leur expérience. Donc, partagez votre expérience. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous pensez à le faire? Même si vous êtes encore dans le domaine des études à créer, vous dites je suis jeune, je commence, mais je crois qu'on restera toujours jeune à commencer sa carrière. Je l'ai déjà fait, franchement. Donc j'ai déjà partagé par rapport à mon expérience jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai donné aussi des masterclass dans 4-5 wilayas. J'ai partagé ma petite expérience jusqu'à présent. Donc j'ai donné aussi des masterclass sur les scénarios, la réalisation. Je pense que moi, si on me demande de le faire, je le ferai avec grand plaisir. Je me déplace. Au contraire, j'aime bien partager déjà ce que je sais faire jusqu'à maintenant et puis apprendre des plus anciens toujours. Mais c'est vrai, mais on apprend aussi du public. Le public clair. Oui, il y a de très très bonnes critiques. Moi déjà, pourquoi j'insiste à être avec mon film à chaque fois? C'est que moi, pour moi, approcher le film, son débat, c'est vraiment un petit peu... Voilà, c'est un repas qui manque un peu de sel. Exact. Donc je préfère être là, débattre le film avec les présents, avec les jeunes. Et ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Et ça me plaît vraiment pour un film historique. Et donc, on fait des débats, croyez-moi, des fois jusqu'à 2 heures. Et ça me plaît. 2 heures de débat, ça veut dire que votre film est disséqué en séquence. Oui, franchement. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'on parle aussi, on pose des questions sur mes choix techniques, les choix artistiques, les mouvements de caméra, beaucoup de choses, des transitions, parce que c'est dans le film. Et ça me plaît. Donc moi, j'ai dépassé les questions de qui a joué, où a été tourné. Là, c'est vraiment les questions du fond. Et ça me plaît d'en parler. Il me donne l'occasion d'en parler et je le fais avec grand plaisir. Est-ce que c'est juste pour terminer, les questions
ont attiré votre attention sur certains trucs que vous avez faits Oui. et par mégarde peut-être vous n'avez pas... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, quand on me pose des questions par rapport à des séquences, c'est-à-dire il y a des fois où je donne beaucoup plus. J'ai un travelling circulaire dans le film, un 360 degrés. Ouais. Circulaire complètement qui dure 3-4 minutes. Alors le public souvent يقولوا لي هذيك la scène قريب دخلنا فيها ونقول لهم c'est mon but. Je savais كحندوخكم et c'est le but parce que les comédiens principaux dans cette scène-là هما كانوا دايخين. Alors ils se connaissaient pas d'où vient la Jamila, d'où ils viennent les autres et tout. C'est le but. C'est un travelling qui vend cette douama et c'est le but. Donc ça me permet à chaque fois d'aller vraiment dans le fond du choix technique et artistique. Et des fois, je me dis, oui, il y a eu des questions où je me dis, tiens, flan ando le haq, parce que des fois, c'est normal. Donc, c'est jamais parfait de toute façon. Donc, non, à chaque la perfection. fois, exactement. Mais... Et puis, il y a des visions différentes. Oui. Les gens ne comprennent pas que la vision du réalisateur peut aller dans un sens et qu'ils peuvent avoir des idées dans un autre sens. Je dis, vous n'avez pas tort, mais ça, c'était mon idée. Voilà, vous pouvez en avoir d'autres. Et de toute façon, si on donne un même scénario à 10 personnes, ils feront 10 films différents. D'accord, c'est toujours une question de vision. Une vision. Alors, la vision que vous avez pour les jeunes du commissariat du festival de Annaba, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Les jeunes de l'organisation? Oui, bien sûr. Non, je les félicite. Franchement, déjà, organiser tout un festival avec tout ce beau monde, tous ces invités, c'est pas vraiment facile. Je l'ai fait, j'ai été déjà directrice de la programmation du Festival d'Oran et aussi coordinatrice générale. Et donc, voilà, donc qu'il reste juste éveillé par rapport à nos invités déjà. Vous avez dit que vous avez été directrice d'organisation. De la programmation et coordinatrice générale du Festival du film arabe d'Oran sur plusieurs éditions. C'est facile de programmer de la diffusion et la projection de 76 films en une semaine? Oui, en fait c'est un puzzle où il faut vraiment qu'on soit éveillé pour le faire parce qu'en fait il n'y a pas que ça en plus. Et dans tout ça, il y a une autre programmation autour de tout le festival et il faut vraiment le faire d'une façon très très minutieuse parce qu'on se dit aussi que ça c'est important et il ne faut pas le placer en même temps que ça, il ne faut pas rater ça et il ne faut pas oublier ça. Donc c'est vraiment un beau puzzle à faire et il faut que les gens aiment ce métier, et oui, si on n'aime pas, le cinéma, je crois, voilà. Oui, pour pouvoir y parvenir, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. On est fatigué, mais quand on aime justement, on ne se fatigue pas. Eh oui, quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas. Non, on est content. Très bien, dernier mot avant de nous quitter, parce que je vais vous offrir une belle chanson de Annaba. Ah ben c'est super, c'est ce que j'aime. Donc merci beaucoup à vous pour cette belle invitation, pour ce moment de partage, tout comme justement ce qu'on partage ici à Annaba avec tous les invités algériens, arabes, étrangers. C'est des moments de partage inoubliables, des contacts, des connaissances et puis, Inch'Allah, c'est vrai que le carnet d'adresse, il est boosté. À chaque fois, il s'agrandit et c'est franchement de belles rencontres. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va servir l'un l'autre et c'est comme ça qu'on évolue dans ce monde du cinéma et dans ce partage. Le partage est très important, notamment en termes d'expérience, oui. de coordonnées, mais aussi de vision, parce que, comme vous le disiez, les visions différentes sont... Tout à fait, parce qu'un Algérien, un Arabe, un étranger, on ne voit pas les sujets de la même façon, vraiment. Les sujets identitaires, sujets culturels, donc il y a tellement de visions différentes que je pense que piquer des idées, c'est aussi sympa dans ce contexte-là. Ah, piquer, c'est bien, hein, oui, c'est le rôle de toute façon. On pique, on vit avec ça. Hein. Vous voyez, quand on est dans la réalisation. On va dire on va s'inspirer, mais pas piquer. S'inspirer, je préfère. C'est plus quand clean. Je dis piquer, non, mais quand je dis piquer, c'est pas par rapport au geste. Oui. C'est le prendre tout de suite. Ah, d'accord. Parce que quand ça part, une idée, quand ça part, elle revient. Il faut même noter tout de suite. C'est ça les idées. C'est quand ça. je dis piquer, c'est dans ce sens. C'est-à-dire noter, voilà, et prendre l'arracher rapidement. Tout à fait. Annaba, le public, parce que le public est toujours présent, un mot pour le public, parce que ça les encourage. Eux qui viennent tout autour, vous avez vu le... Oui, c'était vraiment une présence magnifique du public. Ils étaient tellement joyeux et contents. Moi, je leur dis, il faut vraiment saisir cette belle occasion qui se passe une seule fois dans l'année, être là tous les jours avec les différentes activités et surtout regarder tous les films, parce que ça reste une ouverture sur toutes les cultures.
déjà méditerranéennes, et il y en a pas mal de pays aussi. Donc il y a les débats après le film, il y a la rencontre des réalisateurs, des acteurs. Donc il faut vraiment saisir cette belle occasion et ne pas manquer d'assister. Très bien, merci beaucoup Hajer, je vous remercie d'avoir été avec nous, puis vous êtes invité d'honneur de cette édition du Festival méditerranéen du film à Annaba. On va juste, je vous avais promis de vous offrir une chanson. Je crois qu'à Annaba, on ne peut pas mieux offrir que Hamdi Bennani, qui chante à sa manière l'ange blanc, Allah yarhamou, qui est toujours présent dans nos pensées et dans notre cœur. Eh bien, voilà, on va écouter Hamdi Bennani pour recevoir notre invité. مشهور من جملة سيادي هز الرطب علي يا خدوتي في ميعادي راضي الولدين وهدي الدرية بارهما يا سلطان بلادي برهما يا سلطان بلادي ما تكونش غايب عليا جيت قاصد المقام جيتك قاصد المقام جيتك قاصد المقام يا ولك قلبي فرح والوانا حشوش ابني راه زادني الغرام وجود علي يا شيخ فكني بنت أمي يا سلامة حلاني نومي لا خال رحت الظهر ولك عاخني طاير يا قرة الابصار ولك قاصدي وظلامي قص الدين شعر عدمي بك ناخد سهمي نسقيهم الامراض ومش فانك شي حالي مهموم بالغيار وبين التومي ضاوي ميامي بك الناس لك من الله نامي لك زانت غرامي شعلت في القلب نار طبيبي داوي مكوي
لك بالتهامي شفي عنايا والزحامي ويا الاندراش طراني نبرة من انسقام قلت نابر من سقام من السقام من السقام ويعطر زينك بنت أمي تبتيني بالسرر يوم استقام شفانك شي حالي انا غار وفكني ثغرايا ثروة الكرام ثغرايا ثروة الكرام ثغرايا ثروة الكرام وليش يا بنت أمي في بالي زدني موجود عليا يا شيخ فكني بنت أمي يا سلامة ولا شايفك صاير والوحش بجبني بصوت الحرمك يا شيخ فكني بنت أمي يا سلطاني بمقامك بيطراني بك زانت غرامي بالسهول ننشيرانا يا سلام ونرقيني بشينا لا عكس ولا نزانا سلتك من شايلاني بوزلالم وانتي واناني خروفة لا تنساني وش قاصد لاناني يا سلام وسيدي حمد شفيني يا رايس الابطال سرت بالجنيلاني غير شاقر لا تنساني وانا جانيتك عاني مضمون استرانانا وانا جانيتك صاير والوحش وجبني بصوت الحرمك يا شيخ فكني ولا جنايتك صاير والوالح بصوت الحرمك يا شيخ فكني بنت أمي بنت أمي بنت أمي يا سلام.
C'était une belle chanson de Cheikh Hamdi Benani, Rabbi Yarhamou, l'ange blanc, que l'on n'a pas oublié et qu'on ne peut pas oublier. Il est inoubliable. Annaba, il reste une des personnes musicales, une des figures de proue de la musique. Annabi, je crois que vous êtes de mon avis, Idriss, c'est ça. Tout à fait. Alors j'ai le plaisir de recevoir Idriss Bouchlour, qui est président d'association. Alors expliquez-nous d'abord, président d'association. En fait, je vais vous corriger, je ne suis pas président, je suis membre. Membre, très bien. Membre Okay. actif de la section junior de l'association JUNA. Alors JUNA, c'est les journées... Journée d'urologie nationale à Annaba. Alors j'ai eu le plaisir de participer à ces journées. Vous êtes jeune médecin, Oui. étudiant en médecine. Étudiant en médecine externe. Très bien. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites dans vos activités au quotidien? Parce qu'apparemment, ce que vous faites n'est pas commun. Vous faites des petites formations pour les autres. Alors expliquez-nous. Alors, on a deux, disons, cibles, la santé publique et la formation des étudiants et des médecins. Très bien. On organise des journées de formation continue, notamment les Parajuna. C'est des journées qui contiennent des masterclass, des ateliers, des workshops, qui sont parallèles aux études, qui vont enrichir le parcours de l'étudiant et enrichir sa vie étudiantine. On a aussi des compétitions de culture générale, des compétitions d'éloquence. C'est bien. Et concernant le secteur de santé la médecine, publique, la santé publique, c'est... oui, on organise aussi des campagnes de sensibilisation et dépistage. Alors, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver un jeune médecin au milieu du festival du cinéma. Oui, je sais que c'est pas aussi... Ça ne colle pas. Mais bon, non, pourquoi ça ne colle pas? Non, ça devrait coller, normalement. Oui, en fait, j'aime bien participer à, disons, tout événement culturel à Annaba, c'est surtout ce festival, sous le thème, je pense, de Nouvelle Vision. Nouvelle vision, Oui, oui. il y a plein de nouveautés qui m'intéressent, moi, comme jeune, tout court, jeune personne, Jeune curieux. Très oui, bien. tout à fait. Il y a l'intégration de l'IA dans cet événement. Alors justement, quelles sont les choses qui vous ont plu tout autour de ce festival? Parce qu'il y a eu quand même, on va dire, tant d'événements, des projections, la venue des artistes. Oui. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que ça vous fait de participer? En fait, ça fait un énorme plaisir et honneur de voir les stars dont on a grandi avec dans la télé. Par exemple? Par exemple Atika, par exemple Monsieur Kamel, par exemple, et de nouveaux stars qui sont, disons, connus chez les jeunes, les youtubeurs comme Mourad Oudia, comme Arkham. C'est des personnalités que, disons, ça intéresse les jeunes. Moi, j'ai aimé de les voir. Et surtout de vous rapprocher. Alors, Oui. puisque vous êtes dans l'organisation, vous participez à des ateliers, vous savez, il y a des hôtesses d'accueil, il y a et il y a énormément de gens, il y a des volontaires. Vous travaillez, vous avez votre... Mais ce qui est bien, c'est l'objectif, c'est de vous rapprocher de ces personnes. Comment vous les trouvez, les artistes? En fait, il y a des personnes qui sont tout à fait séparées de leur personnage qu'on a l'habitude de voir. Et il y a des personnes qui sont exactement pareilles, leur façon de parler, leur gestuelle. C'était très fascinant de voir ces stars à quelques mètres près. Ouais. Et c'est bien de dire, certains changent, d'autres non, ils Oui. sont naturels. Ça veut Oui. dire qu'il y a des acteurs qui jouent d'une manière spontanée et d'autres non. C'est ça. Exactement, oui. Oui. Ou bien j'imagine que certains jouent leur rôle plutôt est destiné à eux. Ce rôle est fait pour eux. C'est vrai Voilà. que des fois, vous savez, les scénaristes écrivent les rôles selon le profil de l'acteur. Ça, c'est bien. Oui. Donc, c'est bien, vous êtes en train de faire vos cours de cinéma. Vous êtes en train d'apprendre. En quelque sorte, oui. Mais c'est pas trop fatigant, c'est Non, travailler, ça va. C'est une belle ambiance, il fait bon et l'organisation est top aussi. Donc, il n'y a pas trop de fatigue qui... Voilà. Mais sinon, quand même, un événement, c'est un événement qui reste majeur, Oui. je pense, pour les jeunes. Surtout que cette année, on a eu beaucoup de jeunes. Oui. Ça, je crois que le cinéma algérien est en train de se renouveler. Oui, je suis totalement d'accord. Je pense que la majorité des hôtes et hôtesses sont des jeunes de mon âge,
pas plus de 25 ans, je dirais. C'est vrai, ouais, Oui. c'est vrai, tout le monde. Alors, et dites-moi, que peut apporter le cinéma pour un jeune médecin comme vous? En fait, c'est de la culture. Euh, l- on a, comme médecin, comme étudiant, une vie professionnelle, certes, mais on a aussi une vie personnelle. On a des loisirs, on a d'autres centres d'intérêt, disons, notamment le cinéma. Et c'est de la culture. Alors, Juna, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire exactement sur Juna? Présentez-nous cette association d'urologie et de jeunes urologues. Alors, l'association Juna, qui est née au service de urologie à Naba au CHU, Et on salue le docteur Chtibi, oui, Triaddin. euh, elle est spécialisée à l'urologie. Ils organisent les congrès et les dépistages qui concernent l'urologie, notamment le cancer de la prostate, dans pas longtemps, dans Novembre Bleu. Oui, c'est vrai. Oui. On est au porte. Il y aura d'abord Octobre Rose, après Novembre Bleu. Exactement. Juna Junior, c'est une section qui est destinée aux étudiants, pour enrichir leur vie estudiantine, disons. Euh, Et dites-moi, Idriss, pour le mois de novembre, est-ce que vous avez un programme déjà, vous êtes en préparation pour justement réussir ce Novembre Bleu? Bien sûr, Bleu, c'est un des plus grands et plus importants événements de l'année. C'est Novembre Bleu, c'est l'urologie. Ouais. On a les campagnes de dépistage et sensibilisation. On cible les mosquées, les centres-villes. On va essayer de s'étaler. Je vais vous dire des nombres Oui. de la campagne oui. précédente. D'accord, On a- les stats, quand on aime bien les stats, Exactement. les journalistes. Hein. On a dépisté 900 personnes. L'année passée. L'année passée, oui. Dépisté, pas sensibilisé. Oui, dépisté, dépisté, oui, c'est ça, Donc c'est- PSA et TR. Eh, Et on a eu, je pense, c'est un huitième des cas qui sont suspects et qui ont eu d'accord, davantage des examens, d'exploration. ouais. Oui. 1 sur 8. 1 sur 8, quand on le calque sur 900, c'est un chiffre qui est assez important. Qui est assez important. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, messieurs, surtout pour la prostate. Et Exactement. voilà. Ça c'est bien, c'est les campagnes de sensibilisation. Moi aussi, j'aime bien quelque chose chez vous, c'est que je vais être tranquille pour la relève en matière de port de bretelles. Ah oui, Regarde, ça c'est bien. Moi je vois rarement des jeunes porter des bretelles. Comment vous est venue l'idée de porter des bretelles d'abord? c'est assez unique, ça change un peu. Et j'ai mon père qui l'aimait aussi, donc Ah, c'est très une bien. inspiration. Voilà. C'est une inspiration parentale. Voilà. Oui, exactement. Et donc, et vous allez les porter tout le temps ou est-ce que c'est juste pour l'événement? Je pense que ça sera que pour l'événement, peut-être plus tard, ça va s'intégrer de plus en plus. Vous allez devenir comme moi? Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va regarder quelques images parce que c'est vrai que le cinéma, alors, on va regarder bien sûr ensemble, moi et D'accord. Idriss. Vous pouvez commenter à chaque fois hein, si vous avez une réflexion. Les images, parce que hier, le premier jour, on rendait surtout hommage à des messieurs comme Routi Bentedouche, qui est Oui. une figure emblématique du cinéma algérien, qui a fait quand même le tour d'Algérie. Il est même venu à Annaba et c'est bien qu'il soit récompensé. Vous le connaissiez? Sincèrement, hein, il faut être Sincèrement, sincère. je l'ai Artodan. découvert, oui, exactement. Mais j'ai découvert son importance au sein du cinéma algérien. Voilà. Et c'est vrai qu'on là, on se rend compte quand même qu'il y a des personnalités qui ont fait beaucoup de travail. Oui. Il a donné un message aux jeunes, prenez soin de ce pays, il a dit. Ça vous fait quoi? Comme ça. Hein? Ça va droit au cœur. Réalisateur. Mais Oui. il est jeune, il ne connaît pas Hassan Nabil. Hassan avec Rouiched, c'est vraiment une autre époque. Mais là, le cinéma, il était là à vos côtés. Un cinéma peut-être que vous n'auriez pas espéré voir côtoyer ces figures, ces stars. Et là, vous vous retrouvez juste ensemble, ils vous demandaient de prendre des photos. C'est bien, vous voyez que les gens sont quand même, c'est d'autres personnes. Oui, tout à fait. Allez, on va écouter une chanson, Nabil, juste pour recevoir notre... on va regarder d'autres images? Oui, alors d'accord, on va. Allez.
D'accord, alors juste le temps de caler, bien sûr, parce que vous savez, nous, les vidéos, on doit les préparer, les caler. Oui, bien Donc sûr. voilà, j'accélère un peu sur mes amis de la régie. Bien sûr, ils sont tous là mobilisés depuis tôt le matin pour justement réussir cette émission du Bonjour d'Algérie qui se trouve à Annaba spécialement pour accompagner l'événement majeur de la semaine qui était le Festival international du cinéma méditerranéen à Annaba. Allez, c'est prêt, on regarde les images. حرام عليك يا سي حسن، تبي تقتل روحك ولا وشنو؟ يا راح على روحك، الموت خطرتين على جرشت والديا موت شهيد، اسمعك. C'était une essai. Janvier, si. Voilà, donc le film, le petit bout ça c'est un bout d'extrait de l'hommage rendu à Roti Bendedouche et sa filmographie. Alors, ils n'ont montré que quelques morceaux et surtout le message qu'il a donné aux jeunes, c'est prenez soin, voilà, avec les applaudissements de Madame la ministre qui était présente à l'ouverture. Pourquoi on est revenu sur un événement et l'hommage rendu à Roti Bendedouche, mais aussi à Al-Khtar Hamina, là, à titre posthume? C'est quand même des gens qui ont servi le cinéma algérien. Et est-ce que vous étiez au courant qu'ils avaient fait autant de belles choses? Oui, en fait, pas totalement. J'ai eu l'occasion de découvrir ses faits, ses accomplissements. Et ça me fera de nouveaux titres à regarder. C'est plein de films que vous ne connaissiez oui, pas. Exactement. Et c'est vrai que les jeunes, et les moins jeunes, enfin, ont besoin de découvrir et de redécouvrir les films que nous, on a vus tout au long à la télévision algérienne quand on était jeune, et je vous encourage. Alors, dites-moi, votre expérience dans l'organisation de ce festival, va-t-elle vous pousser à créer, par exemple, un club cinéma au sein de l'Institut de médecine, ou est-ce que ça va vous, je sais pas, vous inspirer à faire des actions ou des opérations qui ont une relation avec le cinéma? Alors, un club peut-être pas, mais un événement bien l'intégrer dans une des journées, ça sera probablement une excellente idée. Il faudrait la voir, car à Juina Junior, on a plein d'objectifs qui sont par rapport au divertissement et la culture. Intégrer le cinéma algérien et l'identité algérienne et faire connaître aux étudiants comme moi qui ne connaissaient pas... même, bien sûr, certaines choses. Oui, ça sera intéressant, oui. Très bien. Alors, un dernier mot avant de nous quitter. J'espère que ça vous a fait plaisir d'être avec nous. Je sais qu'on vous a un peu chippé de l'organisation, mais bon, merci d'abord pour cette disponibilité, Idriss. Merci à vous. Peut-être pour d'autres rencontres, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Je vais vous offrir une chanson de Cheikh Hassan el-Bennani. Cheikh Hassan al-Nabi, qu'est-ce que je dis? Je suis tellement ami avec Rabbi Hamdi Bennani, mais là, une très très belle chanson de Hassan al-Nabi qui est aussi une personnalité de la musique al-Nabi.
لان يا لان انشرح وطيب ولا تحزن على ما مات يا مولاي وارجو الله عن قريب لا تحزن على ما فات يا مولاي وارجو الله عن قريب ورجى الله عن قريب عمدا يا لالان يا لالان يا لالان فرج الله القريب عامدا وهي لنا يا لنا يديك يديك عن قريب والله لا تدوم شدة يا مولاي في وصلك يا حبيب والله لا تدوم شدة يا مولاي في وصلك يا حبيب في بحر الهوى صفر يا لالان يا لالان. On a vraiment dû puiser dans les archives lointaines de la télévision algérienne, c'est l'émission Rasdoumeya, et elle a été enregistrée et diffusée au milieu des années 70, donc c'est quand même une chanson et un enregistrement qui a eu un peu une cinquantaine d'années, mais ça a été tourné ici à Annaba avec Cheikh Hassan Al-Annabi, Cheikh Hamdi Bennani, Rabbi Yarhamhum et d'autres chanteurs de l'époque qui sont venus à Seraïdi et à Annaba pour enregistrer cette belle émission. J'espère que ça vous a plu. Rami Bchichi, marhaba bik d'abord. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis un grand fan de Melouf. Donc, très bien. c'est un Donc plaisir ça de colle. Bien sûr, ça colle. Mais quand on s'appelle Bchichi, je crois qu'on ne peut pas aller très loin. Voilà, je crois que Feu Lamine Bchichi, Allah yarhamou, était votre c'est l'oncle de mon père. L'oncle de votre père. Donc Ouais, c'est quand Allah même. yarhamou. Oui, ça va être difficile de porter un nom comme ça. Hein. Ouais. Et partout où vous allez, on vous dit qui est Lamine Bchichi, Ouais, normalement. ça arrive Probablement. assez souvent. Voilà. Alors, vous êtes, présentez-vous un peu. Alors, Rami Bchichi, président du Dental Mind Club, le club scientifique universitaire du département de médecine dentaire de la faculté de médecine de Annaba. Donc, le club, c'est quoi? C'est nous, comme club scientifique. Donc, comme tout club scientifique, notre travail, c'est d'enrichir la vie universitaire dans ces deux plans, et scientifique et culturel.
Alors, scientifique, je peux comprendre, c'est assez facile, c'est assez aisé. Et en plus, il ne faut pas trop aller très loin des études. Mais culturel, ça doit être un peu pour animer. Comment vous faites? Alors, nous, à la fac de médecine, on nous colle une étiquette de Je de n'osais l'étudiant pas le qui- dire. voilà, Je de n'osais pas le dire. Mais oui, de l'étudiant qui ne sort pas, qui Qui va n'est de pas la, ouvert, de la bibliothèque voilà, à la qui est- maison, voilà, voilà, aux c'est- salles de cours. Parce que c'est vrai que les études sont assez quand même lourdes et sont assez volumineuses. Et ça explique le besoin de décompresser, s'extérioriser. d'aller vers la culture, vers le divertissement. Et c'est pour ça que je pense que nos clubs ont un rôle important au sein de l'espace universitaire. Alors, le club, à part soigner les dents et montrer aux gens comment se brosser, quel Bon, type on il a fait un peu proposé, par plus exemple que ça. Oui, alors, si la question est dirigée du côté culturel, alors nous, on organise beaucoup de journées à la fac qui font ressortir et les talents des étudiants, parce que nous, au sein de notre club, on aime bien dévoiler les talents des étudiants, de nos membres et des étudiants de la faculté de médecine. On a des musiciens, on a des sportifs, on a des chanteurs dans différents, des artistes peintres. Et donc, à travers des journées qui sont dédiées, des ateliers, des petites séances de lecture, d'échange, donc on ouvre la porte à ces étudiants-là de partager leur talent. Et les étudiants adhèrent, c'est bien, c'est ce qui est bien, je pense, sûr. énormément. J'ai vu beaucoup d'étudiants tout autour du festival, d'où la question, votre présence dans ce festival? Je pense que, en tant qu'être humain, avant d'être étudiant, avant d'être quoi que ce soit, la culture nourrit notre être. Et donc, aujourd'hui, l'événement est autour du 7e art. Eh oui. Et quoi de mieux que d'enrichir sa culture, de se divertir, de changer que le cinéma. Ouais. Ouais. Et le cinéma, là, ça vous a permis d'approcher. Moi, on en parlait avec un autre jeune qui est Délice. Et le fait d'approcher les stars, de les voir, vous, en tant qu'étudiant, c'est un éblouissement. Bien sûr, c'est un sentiment qui est un peu spécial de les voir devant l'écran, avant l'écran, sans l'écran, voilà. Donc c'est toute une autre approche. On les découvre avec un aspect un peu plus intime, plus humain, et c'est toujours fascinant de se dire que. Et c'est encourageant en même temps que ils sont tellement qu'on voit que ils sont au contact des gens. C'est des gens qui sont très accessibles, humbles, voilà. Donc ça nous encourage à peut-être mettre le pas dans ce genre dans le domaine. À ce point, ça vous attire au point de penser à faire du cinéma? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tous les cas, ça nous rapproche de la chose. Alors, et organiser un événement pour la ville, pour Annaba, et participer à l'organisation, ça doit être aussi un autre motif de fierté. Oui, évidemment, surtout ce festival qui représente beaucoup pour la ville d'Annaba en particulier. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus depuis l'ouverture jusqu'à maintenant? Je pense la diversité des rencontres, surtout. Des gens de tous bords, il y avait du monde, domaines, il y avait du monde qui sont venus un peu des quatre côtés de la baie de la Méditerranée. Voilà. C'est tout l'écosystème qui est assez fascinant de voir tous ces gens-là réunis autour d'un même événement. Puis s'échapper pour regarder quelques films, parce que vous organisez, mais vous regardez quand même, ça vous plaît? Bon, on essaye de trouver un peu le temps derrière les portes, de jeter un coup d'œil. Oui, c'est toujours fascinant. Voilà, je vous regardais en train de essayer de chipper quelques moments historiques, c'est bien. Exactement. Surtout quand on sait que les acteurs sont assis juste au premier rang, pas loin, et de voir la différence du contact avec eux. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé justement à demander à participer dans l'organisation? Je pense que c'est travailler dans l'organisation d'un tel événement, c'est une expérience qu'on n'oubliera pas. Et donc, oui, et la proximité et l'apprentissage au sein de l'organisation elle-même, et le fait de voir des différents profils et la richesse culturelle et
Enfin, c'est voir le festival de tout près, en fait. Ouais, De oui, plus c'est près être que- vraiment voilà, dedans. Hein, être c'est dedans. être dedans et surtout participer, mettre la main à la pâte. Voilà, c'est ça. Et c'est bien. Comme je vous l'ai dit, moi je suis rassuré pour l'avenir des bretelles. Vous aussi, vous portez des bretelles, ça me fait plaisir. Comme ça, voir des jeunes, c'est bien. J'espère que c'est pas seulement pour l'événement, c'est aussi pour toujours. Bah, on essaiera de lui donner beaucoup plus de place, enfin, de faire qu'elle nous accompagne un peu plus dans la journée. Voilà. Ouais, c'est quand même, ça fait que ça va être distingué quand même. C'est quelque Bien chose de sûr, bien. beaucoup. Ah, Beaucoup, surtout de nos jours. vous n'avez pas hérité ça de vos parents. Non, 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 pas moi. c'est une inspiration. C'est une inspiration. Voilà, et c'est bien. Ouais. Allez, je vous invite à voir un petit passage. Moi, j'ai été attiré par cet orchestre composé, mais surtout son interprétation, interpréter vraiment la Méditerranée dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur musicale, bien sûr. Regardons, ça, c'était lors de l'ouverture, et c'est extraordinairement beau. طريق قريب مسافر حب يشوف زين الطبيعة والمنظر في مدينة ضايع مثلو قالت مرحبا بتسير في بلادي بلاد الحرايا أهل البركة والخير الساير يا سيدي بلا ما تبقى حياة هذه بلادي بلادي الجزائر زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض بلادي مرحبا بك في جزرنا زرنا أرض بلادي مرحبا بك في جزرنا زرنا أرض بلادي
pensarci tu. Se ti perdono pesciaioli, se vai, se vieni, se faccio pizza male vena. Se ci cappa fantasia di scuppezza, così a mia. Oh mamma, la 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 la. Oh mamma, la 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 la. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, mamma risare. Figlia mia, accorettare, mamma mia, pensarci tu. Se ti vedo e se ore, e se vai, e se viene, sempre a scopetta male vena. Se c'è incappa fantasia, ti scopettavi così a mia. Oh mamma, la 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 la. Oh mamma, la 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 la. Hey! Penso che un suo Donc très belle ambiance. En tout cas, on avait toutes les musiques de la Méditerranée. Ça c'est bien, hein. Vous avez aimé? Merveilleux. Hein? C'était merveilleux. J'étais juste derrière la porte à ce moment-là et je peux vous dire que même derrière la porte, on sentait une belle ambiance. Voilà, l'ambiance. Et le fait de prendre des petites vidéos et de les diffuser un peu, ça En fait coulisses, quoi? En comme coulisses, ça, ouais, ça donne un sentiment de voilà d'être dans un endroit un peu, enfin d'être un peu privilégié, d'être en coulisses dans ce, oui, ce c'est un genre privilège, de festival. Oui, bien sûr. Alors que peut apporter le festival pour les jeunes ici à Annaba? Bon, au-delà du fait de participer à l'organisation, bien sûr. Bon, je pense que c'est déjà la découverte de toute la panoplie de films assez diversifiés qu'on voit. Et peut-être en tant que jeune, on n'a pas au départ d'intérêt pour telle ou telle sorte de film, mais à travers le festival, ça va nous permettre de découvrir la chose, de découvrir des films qui viennent de différents pays à travers la Méditerranée, et c'est très riche. Les sujets sont très intéressants. C'est des sujets jeunes. C'est des sujets jeunes, oui. On a vu, parce que il y a beaucoup de films faits par les jeunes et pour les jeunes. Exactement, par les jeunes, pour les jeunes. C'est des sujets qui intéressent les jeunes. Et aussi, même pour les films qui parlent d'historique, qui nous permettent, nous, les jeunes, de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Et à travers peut-être les hommages à certains artistes. Oui, on a vu quand même, ils n'ont plus. Hein, ça nous permet, nous, de les connaître maintenant à travers ces hommages-là. Donc, nous n'avons pas eu le privilège de les connaître avant, mais voilà, on fait la découverte. Et c'est l'intérêt de cet événement, je pense. Ça, c'est important de grandir et d'agrandir le cercle des amoureux du cinéma. Parce que le cinéma, c'est le rêve. C'est la passion, et c'est bien de participer. Moi, j'aurais voulu participer en tant que jeune au festival et surtout accompagner toute cette ambiance, parce que c'est vrai, il faut dire, l'ambiance et le public sont formidables. Bien sûr, oui. L'ambiance, c'est magique en fait, d'être dans les coulisses. Bon, je l'ai dit beaucoup, mais voilà, je le vis. Le fait d'être dans les coulisses, et peut-être que l'année passée, vous étiez dans le public, vous regardiez de très loin. Oui, c'est exactement ça. Et la différence, c'est qu'est-ce que... C'est un sentiment différent, c'est de comprendre, de voir, de mieux percevoir. De mieux percevoir, c'est une expérience à part, voilà. C'est unique, très unique comme expérience. Alors dites-moi, d'où vous vient cet amour de la musique et l'intérêt pour la musique andalouse, par exemple? Je pense que ça a été transmis... c'est génétique, c'est familial. Donc on a été bercé par ces chansons-là, dans ce milieu, dans la famille. Donc on l'écoute, mon père, ma mère, mes oncles. Donc on est dans cet environnement-là. Donc moi,
mon réel plaisir, c'est les soirées Malouf, c'est les soirées c'est l'Andalouse, mais même Chabi, je vais un peu vers le Chabi, donc j'aime beaucoup. Ça, c'est l'authenticité. Enfin, je suis un amateur de l'authenticité classique. de la culture algérienne, je pense. Bah oui, c'est notre culture, on C'est n'a pas notre d'autre culture, culture, c'est la nôtre, elle est diverse. Et elle est Je crois qu'il y tellement en a belle. pour tous les goûts, je crois. Voilà, exactement, elle est tellement belle, elle est tellement fascinante. Ah, là, je vais être indiscret un peu, mais bon, nous, on a été bercés par le Hadiqa Sahira. Oui. Bon, et je ne sais pas, vous étiez même pas allé, je crois. Oui, Ah, non, j'étais pas très né. loin, très loin. Pas du tout, oui. Mais vous connaissez? Bien sûr. Bon, ça, du temps où j'étais au primaire, c'était toujours dans les manuels de classe. Ah, quand même. Et bien sûr, la proximité avec Ah oui. Ami Lamine, donc Lamine Bchichi. Donc, Rabbi yarhamou, c'était une grande figure de la culture algérienne. Il a été quand même ministre de la Culture, ministre de la Communication. Voilà. Il a été notre directeur aussi. Voilà, donc, mais moi, j'ai reçu en tant qu'invité, c'est une encyclopédie. Oui. Allah yarhamou, vous pouvez discuter des heures et des heures sans interruption. Bien sûr, oui, c'était ça, les rencontres avec lui. On ouvrait à chaque fois un chapitre de sa vie et ça prenait la soirée plus. Et voilà, pour ses œuvres, il nous parlait beaucoup de Al-Hadiqa, tout ce que Telhin Ta'ou. Telhin, c'est surtout, voilà, il a écrit les musiques, il a écrit les paroles. Là. Voilà, il nous faisait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau livre, donc on recevait la dédicace en premier, donc avant la sortie. Ah, d'accord. Et donc, c'était le Ktab. Ça, c'est un autre privilège que vous avez. Hein. Oui, on les garde toujours. C'était le Ktab Ta'ami Lamine, donc même étant petit, j'aimais bien découvrir ce qu'il y avait, lire. Même étant petit, ça veut dire que vous ne le faites plus maintenant? Non, même à un âge où généralement on ne comprenait pas beaucoup de choses, mais c'était passionnant de le lire et de lire tous ces... Mais ça a dû quand même ouvrir votre esprit que d'aller vers les livres, vers les... Bien sûr, tout bien écrit, hein, il faut le dire. Bien sûr, c'est des prémices qui sont inculquées dès le début et du coup ça donne après, ça ouvre beaucoup de perspectives et ça nous met dans le bain dès le plus jeune âge, on va dire. Très bien. Allez, on va se reposer un peu musicalement. On va écouter encore une autre partie du beau spectacle musical interprété par une troupe mais extraordinaire. ربي يكشف الصحراء كي النوارة
والقمرة ديري دارة واللعبي دارة أخي شد صحراكي نوارة والقمرة ديري دارة واللعبي دارة أخي شد صحراكي نوارة والقمرة ديري دارة واللعبي دارة أخي شد صحراكي نوارة لبين جبل الباور وادسي ايدك بيديا 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 En tout cas, beaucoup de belle musique et bien interprétée en plus. Ah, beaucoup, oui. Très belle musique. عجبك الحال. Ah oui, magnifique. Oh. Ça, on aimerait quand même voir ça. et revoir ce genre de manifestation. Oui. Et voilà. Ben, je pense que la jeunesse ne demande que ça. Très bien. Et c'est pour ça qu'on montre ces images à tous les jeunes Algériens qui nous regardent. Et puis bien sûr, histoire, de leur faire redécouvrir leur identité, leur musique. J'espère que vous faites la même chose au club de la médecine dentaire, c'est ça. Oui. Voilà. C'est le club Dental Mind. Voilà. J'ai oublié le nom. Et donc, oui, il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a des talents au sein des étudiants. Et parmi eux, il y a des musiciens, bien sûr. J'aimerais faire un petit coucou à mon ami et membre du club Bijad Rahal, qui est un grand violoniste. À son âge, il est très jeune, mais... Ouais, vous me disiez que c'était l'un des meilleurs violonistes en Algérie. Ça, c'est bien. Oui.
Faudra nous l'envoyer à Constantine ainsi. Je vous l'enverrai Très volontiers. bien, avec Voilà. plaisir. Ouais. Et alors, voilà, vous voulez surtout vous projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que vous comptez faire cette saison, puisque la rentrée universitaire s'est faite juste la semaine passée. Donc. Oui, alors nous en tant que club universitaire, on travaille par année universitaire. Donc cette année, en ce moment, on va refaire notre programme. Et bien sûr, il y aura. Je veux passer un petit message. Oui, Parce que nous, en tant que enfin, j'arborais ma blouse de dentiste. Dentiste, oui. Et je voudrais mettre l'accent sur. C'est notre, je pense, objectif numéro 1. C'est de sensibiliser les gens à l'importance de la santé orale. Parce que la cavité buccale, bon, notre bouche, c'est un Source organe. de bactéries. Voilà, c'est un organe du corps en rapport avec tout le corps. Et donc, nous, notre travail, c'est d'expliquer aux gens que c'est important d'en prendre soin pour prendre soin d'autres pathologies, surtout chroniques. Ça peut avoir, on travaille avec la cardiologie, l'endocrino avec la diabéto, avec les néphropathies, avec la néphro. Donc, oui. la cavité buccale, elle a Avec toutes les autres relation avec toute oui. spécialité. Donc, tout type de malade devrait donner importance à sa cavité buccale. Donc, octobre arrive et on connaît l'octobre rose, c'est la sensibilisation du cancer du sein. Et après c'est novembre bleu, ça sera pour Idriss et ses copains. Exactement. Voilà. Donc, le cancer du sein a un rapport avec la cavité buccale. Donc c'est important de sensibiliser et c'est ce que nous faisons au sein du club. Donc l'année passée, on a fait une sensibilisation au niveau du centre anti-cancer à Annaba, de l'importance de se brosser les dents, de traiter, parce que des fois, voilà, ça arrive que les gens ont des caries, des petites infections dormantes dans la cavité buccale. C'est important de traiter parce que après une chimio, après une radio, donc il vaut mieux ne pas avoir ces infections. C'est un exemple. Il y a, tout simple, oui. Voilà, c'est un exemple. Par rapport à d'autres pathologies, un diabète, bien sûr, pour l'équilibrer, on aimerait bien prendre soin de notre bouche, c'est important. Et notre programme est axé sur ça, donc on essaye de travailler avec ce type de patients, mais aussi notre travail aussi est axé sur la sensibilisation des plus jeunes. C'est importante, oui. Voilà, parce que l'hygiène bucco-dentaire, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et on essaie donc. Prévenir, c'est mieux que guérir. C'est mieux que guérir, exactement. Donc, je savais qu'on n'allait pas y échapper à la partie sensibilisation du dentiste. Il fallait bien qu'il mette sa fourchette. Bien sûr. C'est vrai. Non, mais c'est bien, je le dis en plaisantant, parce que c'est bien moi, de parler de ces campagnes de sensibilisation que vous faites en tant que jeune étudiant en chirurgie dentaire, mais aussi futur médecin, mais aussi en tant que jeune amoureux du cinéma, de la musique, un jeune épanoui. Puis on aimerait voir quand même beaucoup de jeunes comme vous. Oh là là, je pense qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, il faut juste les découvrir. Voilà, je crois qu'ils ne sont pas aussi nombreux à porter des bretelles comme nous. Ouais, je pense que moi, beaucoup. Un dernier mot avant, parce qu'on arrive à la fin. Voilà, bon, je dis, hein, moi ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer des jeunes comme vous. C'est pour ça que je vous ai appelé à participer et surtout à avoir un autre regard sur le cinéma, l'organisation d'un festival. Oui. C'est ce que je voulais entendre. Bon, pour conclure, j'aimerais déjà vous remercier pour cet accueil. Voilà, donc je remercie toute ma famille au sein de mon club, bien sûr, tous les membres qui font que notre club marche, tout l'encadrement de nos enseignants. Et bien sûr, pour cet événement, je félicite les organisateurs et tous ceux qui ont travaillé pour que cet événement réussisse. Voilà, et un coucou, je fais un petit coucou à ma famille, bien sûr. Ah, il le faut. À ma maman, voilà. Ma maman et mon papa, voilà. Ouais. Et voilà. Et moi, je salue le jeune violoniste et je prends rendez-vous déjà. Voilà. Prends rendez-vous pour l'inviter dans une de nos prochaines émissions. Inch'Allah, bien sûr. Merci beaucoup. Yatek Sahar, ami Bchichi. Je rappelle que vous êtes étudiant, président du club scientifique. Comment il s'appelle déjà? Mind Club. Dental Mind. Esprit. Mind. On va parler d'esprit. Voilà. L'esprit était là. Et l'esprit était là. Et c'est le meilleur moyen de terminer
cette émission avec vous. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour ce que vous faites en milieu estudiantin, mais aussi dans l'organisation du festival. Merci de perpétuer la tradition des bretelles. Merci, Merci à de vous. rester C'est un comme plaisir. ça. Merci à Texaha et je remercie tous les jeunes qui étaient présents pour et mobiliser, parce qu'il y a aussi les volontaires, on a oublié de les citer. Bien Il y sûr. avait beaucoup de volontaires pour participer à l'organisation de ces journées cinématographiques, on va dire Festival international du film méditerranéen à Annaba. Je remercie l'équipe technique que l'on a usée pour aujourd'hui. Ils ont travaillé tôt le matin pour vous permettre d'avoir cette émission à partir de Annaba. Nous étions à Annaba en direct ce matin et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine sur une autre wilaya, un autre endroit. Je vous laisse la surprise pour le mardi prochain, Inch'Allah. Je remercie Nabil Yagoubi et toute l'équipe de la station régionale de Constantine qui m'ont permis de transmettre et de vous retransmettre le bonjour d'Algérie de l'Est du pays à partir de Annaba. Merci et à mardi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.